Et donc salut tout le monde, c'est GhostRC18. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je vais vous présenter mon chargeur intelligent de batterie. Donc un dual power chargeur. Donc c'est un chargeur que j'avais acheté il y a pas mal d'années déjà sur Taiwan Gun. Pour un prix avoisinant les 50 euros. Elle est en réduction de 64 et des poussières. Là je crois plus qu'il soit disponible, mais bon. Sachez une chose, c'est que tout chargeur de ce type-là, chargeur intelligent, c'est que c'est le même principe de fonctionnement, c'est les mêmes capacités de charge, donc peu importe la marque que vous utilisez, à part si c'est vraiment une contrefaçon, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'il y a pas mal de copies. Voilà. Après ça, vous pouvez vous retrouver sur internet, hein, vous tapez chargeur, dual power charger, vous allez regarder l'image, vous trouvez le même que le mien, voilà. Donc on a une boîte en anglais, bon elle est pas top, hein, faut pas s'attarder dessus, une notice qui est également totalement en anglais. Puis deux trois petits détails, voilà. Un chargeur qui est assez complet en sortie de boîte. Donc on peut voir déjà, on a pas mal de connectiques. Hop, je vais vous montrer ça. Donc moi, celle que j'utilise tout le temps, la Tamiya large, Tamiya mini, les classiques quoi. Ensuite, bon, ouais, ça j'utilise pas, mais ça pourrait être toujours utile parce que sur le côté de notre chargeur intelligent, comme tous les chargeurs intelligents de cette catégorie-là, on a une prise, une sortie qui fait 11 à 18 volts, une tension. Donc après, on suffit juste de brancher au cos qu'on a besoin. Comme ça peut permettre de chanter certains appareils électriques ou de relancer une batterie en fait. C'est les petites batteries style mini 12 volts et tout ça. Voilà. Donc après bon là on a plusieurs câblages qui sont pas très intéressants quoi. On a plusieurs connectiques spéciaux. Moi j'utilise pas. Donc pour moi ça m'intéresse pas. Moi j'utilise que la Tamiya mini et large. Voilà. Donc on a aussi, comme on peut le voir au fond, un câble 220 qui est d'ailleurs renforcé au niveau des, là où ça va se plier, donc au niveau à l'extrémité de la prise, ou la prise ici là, en fait c'est, ils ont allongé le câble, en fait je sais pas comment vous expliquer, on peut le voir ici. En gros là c'est vachement mastoc ici là ce qu'ils ont rajouté, donc ça fait que ça évite que le câble se coupe. Une prise qui est pas trop spécifique, qu'on peut retrouver facilement. Hop. Et le chargeur en lui-même, vous pouvez voir quand même qu'il est assez chouette quand même, vraiment design. Hop. Donc il a quatre petits pieds en caoutchouc, plutôt centré et tout ça. Donc la prise de 120, la prise que je vous parlais de 11 à 18 volts. Et ici on a plusieurs sorties. Donc ça c'est une sortie de refroidissement. Ça ici c'est une sortie de son parce qu'on a un petit haut-parleur. Je vais vous expliquer en fait à quoi il va servir après plutôt. Donc ça c'est les deux cosses que moi j'utilise pour charger mes Tamiya et tout ça. Et d'autres fameuses prises. On a quatre boutons, donc les quatre boutons classiques, un écran digital. Bon, il est pas si lourd que ça, il est tout le temps en aluminium. Plutôt chouette. Hop, on va mettre ça vite fait. Là, ça veut bien tenir. Ça viendra pas, mais bon. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, à quoi ça va servir les fameux haut-parleurs. En fait, c'est qu'en fait, votre chargeur, euh, si vous mettez un temps de charge, enfin, si vous programmez le temps de charge pour votre batterie, et ben, si le chargeur reconnaît, enfin, il détecte comme quoi que la batterie soit chargée complètement à bloc, à bloc, à bloc au maximum, il va se couper, il va se mettre à biper pour dire comme quoi que la charge maximale est atteinte. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un chargeur intelligent. Le chargeur intelligent, ce qui est bénéfique aussi, c'est qu'il peut charger plus rapidement. Donc en 2 heures environ, la plupart du temps, votre batterie est chargée à bloc, de 0 à fond. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre qui garde toujours les programmes donc de charge et de décharge. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça va économiser la vie de votre batterie. Ça va être un bon point ça. Bref, moi ça coûte pas si cher que ça. On peut compter les maximum 70 balles dans un chargeur comme ça. Puis ça va vous faire gagner des batteries. En plus, il n'y a pas que ça, hein. C'est pas... Vous pouvez utiliser plusieurs types de batteries. Normalement, ça c'est un chargeur pour RC, donc radio commentée. Moi, j'utilise pas ça pour mes radio commandées que pour l'airsoft. Donc c'est pour vous dire comme quoi que on peut charger tout type de batterie quoi.
une batterie, faut du moment que vous avez la prise et tout ça, c'est à vous de régler l'ampérage et la tension que vous voulez en fait, l'intensité. Donc c'est à vous de régler ça en fonction de votre batterie. Après, lui, il va le charger de charger tout doucement, enfin tout doucement, de façon en fait que ça va pas niquer vos accus intérieurs. Donc voilà. Donc c'est tout pour la présentation. La prochaine vidéo consistera à comment charger et décharger une batterie NiMH. Donc pour moi, je suis pas sûr. Faudrait choisir recherche, mais la lipo, ça doit être le même principe. Après, si je trouve pour la lipo sur un manuel qui est traduit en français, je vous ferai la vidéo. Je n'ai pas de lipo, donc je peux pas vous en faire une, mais au moins un NiMH, ça c'est sûr. Voilà, ça je peux vous faire. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouvera pour la prochaine vidéo de comment charger et décharger une batterie NiMH. À la prochaine.